Mémoire pas effacée. Il s'agit d'essayer de sauver de l'oubli dans ce pays où, quoi que l'on dise, on ne connaît pas tout à fait son histoire, ce qu'a été l'esclavage. L'intitulé de cette exposition, je pense, est assez explicite. Je l'ai fait au Morne, au lieu de l'histoire de l'esclavage, par tous les mythes qui s'y rattachent. L'exposition consiste en une quarantaine de pièces, la plupart des reproductions de lithographies sur le thème de l'esclavage, reproductions qui sont ma propriété personnelle, mais que j'ai voulu offrir en exposition aux personnes d'une région à laquelle je suis particulièrement attaché, la région de l'ouest de l'île qui part de Suriname à Richelieu. En même temps, il y a des photos de lieux que j'ai visités lors de certaines missions en ma qualité de membre du comité scientifique de la route de l'esclave de l'UNESCO. On voit dans cette exposition des photos faites à Ouida, ancien Dahomey, de nos jours Bénin, lieu lointain d'où sont venus aussi des esclaves jusqu'à Maurice. Cette exposition est en créole, un créole qui se veut accessible à tous. Cette langue a été choisie à la différence de ce que j'ai fait jusqu'ici pour les autres expositions qui ont été en français et en anglais. Si je le suis bien renseigné, c'est la première fois qu'une exposition a lieu dans cette région. Elle a été donc en créole pour être accessible. Les commentaires n'ont pas été nombreux. Il s'agissait de dire le minimum pour un maximum de messages. Peu de texte, mais beaucoup d'images. Je laissais parler les images. Il fallait que cette étude en soit une qui parle aux yeux et au cœur. L'esclavage a été une atrocité. Il s'agissait surtout pour le public visé, gens pour la plupart de milieux humbles, de le voir, de le comprendre, le plus vite qu'il soit, d'emmagasiner l'essentiel, afin que chacun puisse se convaincre que l'esclavage a été le déracinement d'hommes, de femmes et d'enfants, que l'on tend à ne pas savoir, le plus grand crime qui soit contre l'humanité. Si je devais donner un sous-titre à cette exposition, je crois que je reprendrai la formule de la terre des ancêtres à celle de l'oubli. Puis l'exposition commence par le document de la prise de possession de l'île en 1715
il importe que l'on sache qu'elle se termine avec des photos d'enfants mauriciens de nos jours, photos prises dans les régions défavorisées, à Case-Noyal, Riambel, Richelieu, pour montrer que si l'on parle de développement et de tous les avantages que la vie moderne apporte aux Mauriciens, beaucoup de jeunes, adultes de demain, dans ces régions défavorisées, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il importe qu'on les aide à sortir de la pauvreté à laquelle la vie semble les avoir condamnés. Il faut que, pour eux aussi, en ce siècle, sonne enfin l'heure de la vraie émancipation. Si je voulais résumer cette exposition en une quarantaine de tableaux, la visiter, je dirais que les thèmes couverts sont les suivants: le marronnage, les châtiments, le long chemin parcouru avant que les esclaves n'arrivent dans les lieux où ils connaîtront une vie proche par sa sévérité de celle de l'animal, lieux éloignés, les souffrances par voie de terre, puis par voie de mer. Je parle de la vente de l'esclave, d'abord sur la terre même de ses ancêtres, où souvent il est vendu par les siens, par les chefs des lieux. Il y a ensuite la vente sur la terre de l'esclavage, l'échange argent-esclave. Puis il y a le baptême, en quelque sorte la tentative d'imposition de l'oubli des dieux ancestraux. Puis le mariage entre esclaves de différentes provenances, de différents pays. En somme, la première cause d'une déculturation. Les esclaves sont soumis à tous les travaux possibles. C'est le travail sous contrainte avec le fouet, toujours là pour ramener à l'ordre. Heureusement, il y a des plages d'amusement dans un pays où les châtiments sont d'une extrême rigueur. Il est question aussi des noms de dérision qui révèlent le mépris que le maître pouvait avoir pour son esclave. Un nom comme Beau chemin sans roche peut-il vraiment révéler quelque respect du maître pour son esclave, même s'il révélait une reconnaissance sans doute des qualités de l'esclave? Cet esclave était sans doute quelqu'un qui était à sa manière un excellent cantonnier. Comme nous avons célébré l'anniversaire du jour de l'abolition de l'esclavage, j'ai proposé le document créole de l'ordonnance annonçant l'abolition, l'ordonnance du 17 janvier 1835. Mais il importait de démythifier certaines choses, comme la pensée que tous les esclaves étaient libérés ce dimanche 1er février 1835. Certains esclaves étaient au bagne et ne devaient être libérés que plus tard, au cours du mois de février, dans la 3e semaine de février. Des certificats d'affranchissement sont aussi montrés. Le tout débouche sur ces documents de la fin, montrant des enfants mauriciens à côté de 2 documents d'enfants béninois. Pour ces enfants mauriciens aussi, sinon surtout, l'heure de la véritable émancipation doit sonner. Les gens des régions défavorisées veulent prendre en main leur destinée. Le choix est logique. Il faut les aider à se prendre en charge. Cette marche des Rastas aussi est importante. Ce qui a frappé, c'est le calme avec lequel ils ont fait la procession. Ce sont des gens paisibles qui tiennent à s'approprier une identité. Ils ont marché le long du chemin qui s'étend du village du Morne jusqu'à Trouchenille dans le recueillement, sous la pluie, par des chemins chaotiques, défoncés et boueux, au son de leur musique, au son de leur tambour. Il y a eu l'offrande de fleurs aux ancêtres par Ras Tempest, le chef du groupe et les autres. C'est la première fois qu'un tel événement a lieu dans cette partie du pays, au bas du Morne, où, selon là,
où les légendes des esclaves se sont jetées du haut de la montagne. Ce fait mérite d'être souligné. Première fois depuis 166 ans, nous pouvons déposer une pétale fleur en bas des pieds montagne. Dans un geste symbolique, tous les descendants peuples esclaves, tous les habitants qui habitent ici, aujourd'hui, sont des petits enfants, dans un geste symbolique, nous venons rendre un hommage à nos ben grands-parents qui finissent souffrir et qui finissent refusent l'esclavage et qui finissent refusent la servitude. Au nom bon Dieu tout-puissant, au nom de la communauté Rastafari, au nom de la communauté peuple africain, malgache, au nom de tout le peuple descendant esclaves, nous tous ensemble, nous rendons hommage, nous ben ancêtres. C'est dans un geste symbolique qui nous tous ensemble, nous envoyons une pétale fleur, nous pensons être paix, nous ancêtres. Liberté! Liberté! Vive la liberté! Enfin, il y a eu le concert sur la plage du village et qu'ils ont inséré dans le jour du grand rappel. Au développement, nous se dit pays.